Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce petit carnet 100% personnalisé. Donc on est toujours dans notre série sur la plastifieuse. Vous allez voir qu'on va s'en servir notamment pour faire des intercalaires et la couverture de ce petit carnet, tout en sachant que vous n'aurez pas besoin de machine à relier puisque la spirale est déjà existante. Je vous laisse découvrir tout ça avec le tuto. Alors, pour réaliser notre petit carnet avec des intercalaires, comme vous avez pu voir précédemment, j'ai utilisé un carnet tout simple, un carnet de chez Action. Je crois de mémoire qu'il doit être à 59 centimes. C'est un format A6, il a 80 pages et elles font 80 grammes. Vous voyez, elles ont des petites lignes. Et la couverture est transparente, en plastique transparente, et la première page est blanche. Voilà, ça va me permettre de pouvoir faire la décoration voulue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous montrer comment faire les intercalaires à l'intérieur. Pour ça, c'est tout simple. Alors, le format de mon petit carnet, il fait 10,7 cm par 14,6 cm. Moi, je vais réaliser plusieurs feuilles, donc de 11,5 cm par 14 cm. J'ai utilisé des chutes de papier peint. Donc j'ai coupé en fait 5 morceaux. Donc le premier, ils sont tous similaires hein, du coup, mais le premier, il fait donc 23 cm de long si vous avez assez de longueur. Sinon, vous pouvez prendre des chutes de 11,5 cm. 2 du coup par 14 cm et en fait moi je viens replier parce que mon morceau vous voyez, au final il sera comme ça, mais comme c'est pas du papier à scrap, et il n'est pas recto verso, donc je trouvais que c'était plus joli si on avait le recto et le verso de la même couleur, mais vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment un choix. Et ensuite vous venez me tracer à 1 cm du bord une ligne et on vient faire notre petit onglet. Donc hop, je corrige parce que c'est pas bon. Pour pouvoir faire nos onglets, on a besoin de calculer donc la hauteur de votre page complète. Donc là, moi, 14 cm. Je veux faire... Pardon. Je veux faire 5 cm, je veux faire 5 intercalaires dans mon carnet. Donc pour ça, je vais diviser par 5 mes 14 cm et j'arrive à 2,8 cm. Ce sera tout simplement la taille de mes onglets. Donc vous me faites un nouveau trait à 2,8 cm du bord. Ensuite, on va venir la coller, la couper et on aura notre onglet. Je vais faire la même chose, le même principe sur la deuxième page. Donc je vous ai pas noté les mesures, mais là vous avez 2,8 cm et là je retrace 2,8 cm qui sera la case numéro 2. Donc mon intercalaire pour que chacun ait sa place. Voilà. Et vous faites ça. Par exemple, on va faire le troisième ensemble puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc vous tracez bien votre ligne à 1 cm du bord, pardon, si je vous dis des bêtises. Et ensuite, vous prenez votre règle, vous me tracez le premier trait du premier onglet à 2,8 cm. On décale sa règle. Vous me tracez le deuxième emplacement de l'onglet qui sera à 2,8 cm. Donc ça, c'est le 1, ça, c'est le 2. Et là, vous me tracez un troisième onglet à 2,8 cm. Et ça, c'est mon numéro 3. Donc moi, je vais venir... Hop. Je vais venir enlever ces morceaux-là et ces morceaux-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et votre numéro correspond à votre numéro d'onglet. Une fois que tous vos onglets sont tracés sur vos papiers décorés, eh bien on va venir couper ce qui ne nous intéresse pas. Donc une fois que vous avez coupé votre morceau, vous avez finalement votre onglet. Donc pour venir le refaire de l'autre côté, soit vous faites une marque, un marquage comme moi j'ai pu faire là, soit vous venez coller en fait votre
papier. C'est, je pense, ce qu'il y a de plus judicieux. On vient coller Ne mettez pas trop de colle, ça sert à rien vu qu'on va le repasser dans la plastifieuse. Et ça, ce sera la dernière étape. Voilà, mes intercalaires sont tous faits. Il ne me restera plus qu'à les passer à la plastifieuse. Et on va le faire tout de suite. Voilà, donc rien de plus simple pour les pochettes. Vous me prenez 3 pochettes à plastifier. Vous recoupez l'excédent sur les pochettes. Ça ne sert à rien de trop plastifier, puisqu'une fois qu'elles ont été chauffées, vous ne pouvez plus récupérer les pochettes et en faire quoi que ce soit. Donc moi, je préfère les couper d'avance. Et notamment avec ce genre de chute-là, je vous ai fait voir dans un épisode précédent de la série, de la saison 2, sur la plastifieuse, que vous pouviez faire des bandeaux shaker pour vos cartes de vœux, voilà, vos cartes en tout genre. Donc n'hésitez pas à aller voir ce tuto si jamais vous ne l'avez pas déjà vu. Et puis ne pas oublier d'enlever le surplus puisque ça peut toujours servir pour autre chose. Voilà. Donc vous avez besoin de 3 pochettes puisqu'on en a 5 intercalaires. Moi je suis venue mettre des petites paillettes à l'intérieur, donc recto et verso, hein. N'oubliez pas de faire les deux côtés si vous le voulez. Et puis parce qu'on adore ça, les paillettes. Et puis maintenant il ne vous reste plus qu'à plastifier. Voilà, donc elles sont sorties de la plastifieuse. Je vais pouvoir recouper les petits morceaux là et je vais vous expliquer tout de suite comment je fais les petits points pour pouvoir les mettre dans mon carnet. Faites pas comme moi, juste attention quand vous utilisez de la colle à ne pas en mettre de trop et à attendre qu'elle soit bien sèche parce que là vous voyez par exemple elle a débordé un petit peu avec la plastifieuse où j'aurais dû les mettre à plastifier dans l'autre sens pour que la colle revienne plutôt de ce côté-là puisque ce côté-là il est fermé. Voilà, bon c'est pas trop grave mais faites attention, moi c'est pour un petit carnet à usage perso donc c'est pas gênant mais voilà, faites attention, là j'ai eu le même problème à ce niveau-là. Et puis si je peux vous donner un conseil, si vous utilisez comme moi des chutes de papier peint, privilégiez le papier peint sans motif, enfin sans épaisseur, sans texture, voilà, parce que ça fait des petites bulles, c'est pas forcément super joli, donc j'ai une petite préférence pour ceux-là, par exemple, qui sont bien lisses et qui sont super jolis. Pour la découpe, on fait bien attention de ne pas aller trop au bord, puisque sinon ça va vous défaire votre plastique. Donc on coupe assez large. Voilà, on a changé de décor, je vais venir couper l'excédent. Alors vous voyez, j'ai mis un petit coup hop, de massicot et vous venez couper le reste au ciseau. Vous avez tous vos intercalaires maintenant, il va nous rester la technique pour les perforer. Et là, rien de plus simple, vous reprenez votre petit carnet, vous enlevez une feuille. On essaye de faire ça le plus proprement possible. On prend notre petite intercalaire et là vous venez faire des petites marques. Alors je sais pas si vous verrez bien mais j'ai fait les petites marques partout et maintenant avec ma perforatrice de bureau je vais venir faire des trous.
Alors, je ne vous cache pas que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pénible dans ce tuto, c'est que c'est très long à faire. Il faut venir perforer l'ensemble de vos intercalaires. Et ensuite, une fois que vous avez fait tous vos petits trous, vous venez faire un petit coup de ciseau. Et là, vous allez voir que c'est magique. J'ai fait une petite bêtise puisque je suis venue faire un petit trou qui n'était pas prévu. Ensuite, eh ben, vous n'avez plus qu'à placer dans votre carnet vos intercalaires. Et donc pour ça, il n'y a plus qu'à les enfiler à l'intérieur. Alors pour que ce soit plus facile, moi j'utilise mon ciseau. Et voilà. Et une fois que vous fermerez, il n'y aura plus qu'à faire la couverture. Le gros avantage, c'est que vous pouvez déplacer vos intercalaires comme vous le souhaitez. Vous pouvez les remettre. Il y a juste à les enlever, voilà, et à les repositionner. Moi, je trouve que c'est top. Et une fois que vous avez compris cette technique-là, vous pouvez faire énormément de choses. Je ferai certainement d'autres tutos pour vous donner d'autres idées avec ce même principe.
Voilà, votre petit carnet est terminé au niveau des intercalaires. Vous voyez, on a notre premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Maintenant, je vais venir faire la couverture. Pour ça, vous allez de nouveau avoir besoin de papier peint ou de papier décor. Moi, j'ai pris donc 2 morceaux de 23 cm par 14 cm puisque on va venir les replier sur eux-mêmes pour que ça fasse recto verso. Donc si vous n'avez pas besoin du recto verso, vous divisez par 2. Et puis donc sur celle-ci, vous voyez, je suis venue faire donc mon pliage en 2 et après je suis venue faire un trou et je viens mettre une petite décoration sur la face avant. Donc c'est une décoration à dice de chez Studio Light que je vais venir positionner comme ça. Et à l'arrière, je vais venir faire, donc j'ai fait un petit anneau et je vais venir le coller sur l'arrière. Voilà, tout simplement pour avoir un petit jeu de transparence que j'aime beaucoup. Et je vais le plastifier. Et voilà, votre petit carnet à spirale est 100% personnalisé à moindre coût. J'ai fini ma couverture, vous voyez, j'ai retrouvé le même principe que sur celui que j'avais acheté, c'est-à-dire que j'ai perforé, posé des œillets. J'ai récupéré tout simplement l'élastique qui était déjà présent sur le carnet que j'avais acheté. J'ai fini ma couverture. Donc, vous voyez, un petit jeu de transparence. Je suis venue tamponner que du bonheur sur la première page que j'avais conservée en blanc. Là, je suis venue coller mon anneau blanc. Et puis après, là, rien n'a changé. Vous avez vos intercalaires. Hop. Et à la fin, la dernière page. Voilà, c'est tout. Eh bien écoutez, j'espère que le tuto vous aura plu. Il n'y a rien de très compliqué si ce n'est d'utiliser sa plastifieuse. Si jamais vous n'en aviez pas, vous pouvez très bien utiliser le même principe avec les trous, le coup de ciseau sur du papier tout simplement double face si on peut dire, c'est-à-dire avec recto verso en décor. Vous faites les trous, les petits crans et vous n'avez pas cet aspect plastique, mais c'est pas gênant, vous pouvez le faire aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que le tuto vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long, je verrai au montage final. Je vous fais de gros bisous à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et surtout à vous abonner et à partager ma chaîne. Je vous fais de gros bisous.